Bonjour à tous, c'est Ivan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais aujourd'hui vous parler de ce qui se passe dans la forêt amazonienne et quelles sont, selon moi, les meilleures actions que nous puissions faire pour aider face à ces incendies, à cette déforestation. A tout de suite. Cela fait quelques semaines qu'on parle de la forêt amazonienne, des incendies spectaculaires qui s'y produisent et du fait que cette forêt constamment réduit en taille. Quand j'étais tout petit, il y a presque 30 ans, mes parents me disaient que la forêt amazonienne réduisait. Et donc quand j'avais quelques années, la façon dont je me représentais la chose, c'était on coupe des arbres pour faire du papier. Alors, c'est pas forcément ce qui se passe réellement dans la forêt amazonienne, mais par contre, ce que j'avais bien compris et ce qu'on m'avait appris déjà il y a 30 ans, c'était que du fait de l'activité humaine, on exploite cette forêt qui est le poumon de la planète. Ce qui se passe en réalité, c'est que cette forêt est exploitée pour faire des pâturages, pour élever des animaux, et aussi pour cultiver des céréales. C'est d'ailleurs principalement en culture de céréales que sont transformés, entre guillemets, enfin que sont utilisés les terrains, les milliers d'hectares qui sont gagnés du fait de la déforestation et du fait des incendies. Et donc les pâturages servent à faire des élevages pour nourrir la population humaine, de nourriture animale, et les cultures de céréales sont exportées pour nourrir les bêtes qui sont élevées dans d'autres continents et principalement l'Europe, c'est-à-dire que on se sert de céréales issues du Brésil pour nourrir nos animaux d'élevage. Donc selon moi, c'est vraiment nous, citoyens européens, citoyens français, d'une manière plus générale, c'est tous les habitants du monde, mais c'est vraiment nous, les Européens et les Français, qui sommes responsables de la déforestation du Brésil. En tout cas dans les grandes masses, étant donné qu'on cultive principalement des céréales sur les terrains gagnés sur la forêt amazonienne et que le plus gros de ces exports vient à l'Union européenne pour nourrir du bétail, c'est vraiment ça l'explication. Ensuite, le fait que ça brûle là-bas, c'est pour moi pas le fruit du hasard. Pour empiéter sur une forêt, soit on envoie des pelleteuses ou alors des gros engins avec des hommes qui vont couper les arbres, qui vont les renverser, etc. Et ça coûte extrêmement cher en carburant, en temps homme, etc. Soit on allume une allumette et on la jette pendant la période sèche. Et ça va beaucoup plus vite, et en plus, les terres brûlées sont très fertiles. Donc selon moi, la forêt ne brûle pas du fait du hasard ou du fait de la sécheresse, c'est que chaque année, pendant la saison sèche, on met le feu volontairement à des hectares de forêt. Là, ça a peut-être un impact un peu plus gros, peut-être qu'il y a eu un peu moins de maîtrise que les années précédentes, mais c'est pour moi, ce qui est fait là, c'est fait intentionnellement et c'est fait du fait de la pression que nous, citoyens, nous mettons sur ces pays. Parce qu'on commande, on a besoin de plus de viande, et pour nourrir cette viande qui est élevée chez nous, principalement en Europe, on fait appel à des céréales qui viennent de là-bas. Donc maintenant que j'ai expliqué sur ce qui est selon moi vraiment à l'origine de ce qui se passe en Amérique latine, quelle est la meilleure façon d'agir? Il y a énormément d'initiatives en ce moment avec Act for Amazonia, Pray for Amazonia, etc. Donc priez pour l'Amazonie, agissez pour l'Amazonie. Des personnes qui méditent de façon collective pour l'Amazonie. Alors ça, ce sont des choses qui sont pour moi très bien, hein. Je pense qu'il est très bon de méditer et de prier pour l'Amazonie, pour cette terre, mer, nourricière qui est le poumon de la planète. Mais je pense que dans ces méditations, il est très bon aussi d'inclure le paramètre d'éveil des consciences, pour le fait que les hommes puissent s'apercevoir et comprendre l'origine réelle de ce qui est en train d'arriver à cette forêt, qui est la plus grande du monde. Et par cette méditation, par le fait que peut-être de plus en plus de consciences vont être touchées,
les personnes vont peut-être amener à regarder le problème différemment et à changer leur comportement. Et donc selon moi, la meilleure façon d'agir, au-delà de la méditation, c'est vraiment de changer nos habitudes et nos habitudes alimentaires. Comme je l'ai expliqué, nos habitudes alimentaires sont vraiment l'origine réelle de ce qui se passe. Et donc pour réduire ça, eh bien, il suffit de manger moins de viande. C'est simple à dire, je conçois que ce soit plus difficile à faire, mais quand on y réfléchit, quand on se pose sur le problème, quand on médite sur le sujet, il n'y a pas d'autre solution. Je ne parle pas forcément d'un arrêt total, mais je dis simplement que si suffisamment de personnes réduisent leur consommation de viande parce qu'ils ont conscience que ça va changer les choses vont réellement changer. Je voudrais rappeler quelque chose ici, c'est que les 3/4 des cultures de céréales dans le monde servent à nourrir des bêtes qui sont ensuite destinées à l'alimentation humaine. Et il reste 1/4 qui est destiné directement à l'alimentation humaine. Donc en fait, on parle d'1 ou de 2 milliards de personnes sur Terre qui n'ont pas assez à manger. Ce problème serait entièrement résolu si on utilisait toutes ces céréales uniquement pour l'alimentation humaine. Mais donc ça veut dire manger moins de viande. En fait, on en revient toujours à ce constat. La viande, c'est un luxe. En plus de ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est bon pour la santé, parce que ça vient acidifier le corps. Enfin bon, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Donc du coup, en mangeant moins de viande, par réaction en chaîne, il y a moins de céréales à produire, il y a donc moins de champs à trouver sur Terre, puisque les champs, il y a énormément de terres qui sont aujourd'hui exploitées, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est obligé d'empiéter sur des forêts. On n'est pas obligé d'en arriver là, et pour ne pas en arriver là, eh bien il suffit de changer nos propres habitudes. On peut remplacer la viande par d'autres choses. C'est encore l'été, c'est encore le temps des barbecues, on peut faire des superbes légumes grillés ou des pommes de terre sur un barbecue, on n'est pas obligé à chaque fois d'acheter des kilos de viande. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être aidé à comprendre des choses, vous a peut-être ouvert les yeux. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Et aussi, j'aimerais rajouter une petite chose, c'est que ça fait 1 mois que je n'ai pas posté de vidéo, je remercie énormément les personnes qui ont pensé à moi, qui m'ont écrit des messages, qui m'ont demandé si tout allait bien. Oui, tout allait bien, tout va toujours bien. Je me suis pris des vacances, j'en avais besoin, j'ai profité de ma famille. Donc je vous remercie beaucoup pour vos attentions et je reprends les vidéos de manière régulière. À partir de maintenant, je vous dis à très bientôt et encore merci.